Dans ce journal, nous parlerons de la situation des enseignants qui n'arrivent pas à percevoir leur salaire et pécule. Ensuite, nous évoquerons dans cette édition le cas de la fraude qui a provoqué l'annulation du concours de recrutement des infirmiers à la fonction publique. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, les enseignants titulaires et contractuels vivent des moments difficiles. En effet, un retard est observé dans le paiement de leur salaire et pécule, une situation qui provoque le mécontentement des enseignants. Le point avec Sidi Koussoumane et Ibrahim Abdou. Les enseignants muent par de grosses appréhensions. Elles sont liées au retour d'une pratique qu'ils croyaient à jamais révolue. Le retard dans le paiement des salaires et pécules. Il est inconcevable qu'il y ait des enseignants qui aujourd'hui qui vont faire 2 à 3 mois salaire pécule. Vraiment, c'est déplorable. Et même c'est l'occasion de rappeler au gouvernement, le nouveau gouvernement qui est installé maintenant, c'est l'occasion de prendre le taureau par les cornes. Désormais, qu'il n'y ait plus d'enseignants qui passent plus de 30 jours sans avoir ces pécules. Il est de plus en plus fréquent que nous constations que le retard, et maintenant, ce ne sont même plus des retards, c'est pratiquement 2 mois sans salaire que nos enseignants sont en train de vivre. Et cela a des conséquences très fâcheuses sur l'enseignement, l'apprentissage des enfants et sur notre train de vie également. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe au niveau du gouvernement. C'est des gens, les contractuels, ce sont des fonctionnaires comme tout le monde. Ils travaillent du jour au lendemain. Ils travaillent matin de 7h30 jusqu'à 18h30. Donc on ne peut pas comprendre pourquoi ils sont lésés. Le retard, c'est un fait réel. Et dans quelques zones, quelques régions, les camarades contractuels en souffrent vraiment. Une situation de vulnérabilité à laquelle sont exposés ces enseignants, d'où la nécessité d'y remédier. Cette situation doit être obligatoirement et dans les meilleurs délais être réglée pour que effectivement l'école retrouve ses lettres de noblesse. Au syndicat national des enseignants du Niger, nous détestons et nous allons combattre toute régression. Et les acquis, nous allons les maintenir. Nous interpellons le gouvernement vraiment qu'il prenne des dispositions pour qu'il n'y ait plus de retard au niveau des paiements des pécules. Les enseignants, c'est des fonctionnaires comme tout le monde. Pourquoi, n'est-ce pas, ne pas payer ces contractuels en même temps que les fonctionnaires? L'État, c'est son devoir. Nous faisons notre devoir aussi en travaillant pour l'État et pour nous-mêmes, pour la nation. Et l'État doit vraiment faire son devoir en rémunérant ses agents qui travaillent pour le pays. Pour une éducation de qualité, voulue et souhaitée par tous, l'enseignant doit y être associé mais aussi être au cœur du système, ce qui passe forcément à lui garantir les conditions de vie et de travail les meilleures. Après avoir passé un peu plus de 2 ans et demi à la tête du ministère de l'Urbanisme et du Logement, Salabi a cédé sa place ce matin au nouveau ministre Kassoum Mokhtar qui aura géré ce ministère sous l'appellation du ministère des Domaines et de l'Urbanisme. Compte rendu Michel Deji et Aboubakar Souley. Après avoir fait preuve de dynamisme remarquable dans la gestion du conseil de la ville de Maradi dont il était le président, Kassoum Mokhtar reçoit ainsi la charge de ministre des Domaines et de l'Urbanisme, succédant ainsi à Sal Hali qui lui devient ministre de la Ville et de la Salubrité urbaine. Nous avons servi le Niger et le peuple nigérien. Et moi personnellement, j'en suis fier d'être avec vous. Et très certainement, je serai encore plus fier de vous laisser entre les mains d'un jeune frère que j'apprécie et que j'ai beaucoup apprécié dans tous les cas depuis que je l'ai connu il y a très certainement un peu moins de 20 ans. Et je pense qu'il continuera l'œuvre que nous avons entamée ensemble avec vous et que cette œuvre-là soit au service du peuple nigérien uniquement. Nous allons très certainement, je pense, rester ensemble. Nous serons une sorte de vase communicant, les deux ministères de la ville et de la salubrité urbaine et celui des domaines et de l'urbanisme. Nous allons utiliser le même personnel pratiquement. Et nous allons, la main dans la main, travailler ensemble pour le bonheur de notre peuple. Jeune successeur reconnaissant à l'endroit d'un aîné dans la politique dont la générosité lui a déjà permis de bénéficier de sa part,
d'une bourse d'études en optique et optométrie en Côte d'Ivoire après un premier parcours à l'université de Niamey. Kassoum Mokhtar compte travailler dans cette synergie suivant les instructions qu'il a reçues de celui qui a placé en lui sa confiance. Nous avons fait aussi un serment de s'approprier, n'est-ce pas, cette ambition du président de la République. En tant que leader même politique, nous lui avons fait le serment de rester républicain, rien que républicain, de laisser la politique dans les sièges des partis politiques. Nous sommes des Nigériens, nous sommes des républicains, l'administration elle est républicaine et nous allons y travailler, pour qu'elle reste telle et pour qu'elle s'améliore afin qu'elle reste purement républicaine, parce que c'est en faisant cela que tout ce que nous avons comme potentiel humain vont libérer tout ce qu'ils ont comme expertise et leur énergie au service de notre nation. Et je pense que vous le savez tous, il est à son deuxième et dernier mandat. Donc, il n'y a pas de récréation. Je pense que ses consignes et ses orientations sont claires. Et c'est ça mon attente. En attendant de recevoir ses attributions spécifiques, Kassoum Mokhtar devient ainsi le 44e ministre en charge de l'urbanisme. Il envisage de concert avec les autres ministères d'engager diverses réformes pour relever de grands défis dans le secteur. Avec l'interpellation de plusieurs agents de la fonction publique à la police judiciaire relativement au concours des infirmiers qui a été annulé, le syndicat national des agents du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative a organisé un sitting dans l'enceinte du dit ministère. Nasser Dantofo et Soumaïla Ablaï pour le reportage. Le motif de ce mouvement d'humeur du syndicat national des agents du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative SYNAFPRA, l'arrestation de plusieurs agents du ministère de la fonction publique par la police judiciaire qui seraient impliqués dans les irrégularités constatées dans le concours de la santé qui ont même conduit à son annulation. Pour le SYNAFPRA, ces agents arrêtés ne sont ni de près ou de loin impliqués dans cette affaire de fraude. Hier, injustement, sans aucun mandat, la police judiciaire a débarqué dans les locaux de la fonction publique. Notre surprise était, ils se sont arrêtés uniquement au niveau de la direction de recrutement. Comme quoi, ils sont là pour réquisitionner sur la question du recrutement des 1800 agents à la fonction publique. Et camarades, vous n'êtes pas seuls à savoir que les pauvres agents du ministère de la fonction publique, plus précisément de la direction de recrutement, leur pauvre tâche, c'est de traiter les dossiers et de faire sortir les listes des autorisés et des rejets. En dehors de ces tâches quotidiennes, ils n'ont rien à voir avec un recrutement. Selon le SYNAFPRA, les vrais coupables sont à rechercher au plus haut niveau des deux ministères, celui de la santé publique et de la fonction publique. Ce sont les vrais responsables. Mais ils le savent. Ils le savent, ils nous prennent comme des petits conseillers là qui ne connaissent rien. Alors qu'eux-mêmes savent les vrais responsables. Qui sont les vrais responsables? Depuis que nous avons dénoncé leur façon de faire, on n'a pas été écoutés. Alors que nous nous disons que la vérité. Et aujourd'hui, la vérité est revenue. Il faut que ça s'arrête. Nous sommes prêts à continuer la lutte jusqu'à ce que justice soit faite par rapport à la question de la santé. Le SYNAFPRA compte aller jusqu'au bout pour que les vrais coupables puissent être trouvés et sanctionnés conformément au texte en vigueur. D'annulation de concours en annulation de concours effectué par le ministère de la fonction publique, la situation commence à inquiéter l'opinion publique. Quelles sont les causes de ces annulations? Éléments de réponse dans le reportage qui va suivre. Dans un passé récent, il était impensable de constater des fraudes au niveau des recrutements organisés par le ministère de la fonction publique. De nos jours, le culte de la médiocrité aidant, d'énormes irrégularités sont constatées dans l'organisation des concours. Le dernier exemple a été donné par l'annulation du concours de recrutement des infirmiers pour cause, selon certaines sources, des malversations qui avaient été constatées. Ce qui a poussé Moustapha Kadi, acteur de la société civile, de s'indigner de cet état de fait. Qu'est-ce qui a été constaté au niveau du ministère de la Santé, c'est-à-dire au niveau du concours
concernant les infirmiers, vous avez des jeunes qui se sont vus avec 17 de moyenne, mais qui ont échoué à ce concours. Toute chose invraisemblable dans un pays normal. Ou bien des jeunes qui ont 15 de moyenne qui ont échoué. Des jeunes qui ont 13 de moyenne qui ont échoué. Par contre, ceux qui ont moins de 5 de moyenne faisaient partie des admis. Mieux, il y a des jeunes qui se sont retrouvés sur cette liste qui n'ont jamais concouru. Et c'est cela qui est choquant. Parce que quoi qu'on dise, dans ce pays, on ne peut pas continuer à fermer les yeux sur des situations graves comme celle-là. Ainsi, aucune société ne peut évoluer en mettant de côté le culte de l'excellence, d'où la nécessité de combattre farouchement la corruption et l'impunité. Si nous voulons arrêter ce phénomène, si nous voulons mettre une barrière à ces genres d'injustice, il y a lieu de commencer à sanctionner et sévèrement les auteurs. Dans tous les cas, les auteurs sont connus. Hier, par exemple, quand nous avions monté le ton, il y a des enfants qui ont couru pour venir vers nous, pour nous dire, mais écoutez, tonton, nous on a donné de l'argent pour y accéder. Tonton, on nous a manipulés. Effectivement, tout le monde sait qu'il y a une machine dans ce sens. Il y a lieu ici de demander systématiquement au gouvernement de ne pas hésiter. Dans tous les cas, ce sont les Nigériens qui sont heureux. Lorsqu'une justice sociale est assise dans un pays, c'est tout le monde qui en gagne. Mais lorsque l'impunité fait son lit dans un pays, eh bien là, c'est la catastrophe. Notre pays ne mérite pas de vivre la fraude aux examens, ce qui dénote de la dégradation de la morale sociale. À ce titre, il n'est pas de trop de demander à l'exécutif de mettre en place un ministère de la morale et du civisme. Fin hier après-midi, dans la salle plénière de la CENI de l'atelier stratégique sur la mise en œuvre de l'examen périodique universel. Un atelier qui a réuni durant 3 jours acteurs de la société civile nigérienne et des membres d'ONG autour du président de la CNDH. Le résumé de la cérémonie de clôture avec Adom Ousmana et Aboubakar Solé. Les 3 jours qu'a duré cet atelier ont permis aux participants issus des organisations de la société civile et d'ONG d'élaborer une charte déclarative pour la mise en œuvre des recommandations à travers laquelle ils ont dégagé plusieurs priorités. La création d'une coalition d'organisations de la société civile pour le suivi de l'examen périodique universel EPU. L'amélioration de l'accessibilité universelle au système du service public de la santé pour toutes les couches de la population. L'amélioration de la jouissance du droit d'accès à l'eau potable pour toute la population. La garantie des droits de la femme et de l'enfant. L'intensification des audiences foraines, d'établissement des pièces d'état civil ainsi que des cartes d'identité nationale. Prenant la parole à son tour, le représentant d'Info Genève a loué la qualité des travaux abattus durant cette rencontre d'échange. À l'issue de l'adoption de cette charte déclarative, il a été décidé par un mouvement de fond dans cette salle de former une coalition autour de l'EPU. C'est la première fois que j'assiste dans le cadre de la réalisation de ces ateliers à cette envie de continuer à travailler ensemble. Donc cela augure du mieux pour la suite des opérations et puis pour la vie des Nigériens et des Nigériennes. Pour sa part, le président de la Commission nationale des droits humains, dans son mot de la fin, il a de prime abord remercié tous les participants à cet atelier, tout en disant pouvoir compter sur eux pour la mise en œuvre des différentes recommandations. C'est une opportunité à ne pas rater. Maintenant que rien ne vous est nouveau au niveau de l'EPU, rien n'est caché grâce à l'appui et à la bénédiction qu'on a eue de Hyper Info. Alors, après le départ
de Jean-Claude, vous avez du pain sur la planche, vous avez de la matière et je compte sur vous pour que vous puissiez apporter, améliorer les conditions de vie des populations à travers la mise en œuvre effective des recommandations qui sont retenues à travers donc la charte déclarative. Il n'appartient plus désormais qu'aux différents acteurs, avec à leur tête les autorités compétentes, de s'y mettre activement pour la mise en œuvre des recommandations de l'EPI Niger 2016. Et puis ce fait divers, le cadavre d'un individu a été découvert aux alentours du centre aéré de la BCAO. Une situation qui laisse croire que la personne a été l'objet d'un meurtre. Ousmane Sidikou pour le constat. Il est des choses qui dépassent l'entendement humain. D'où cet attroupement peu ordinaire à quelques encablures du centre aéré de la BCAO. L'image est des plus insoutenables, celle d'un cadavre ligoté et extirpé de ce caniveau dans lequel il a été jeté. Présente sur les lieux, la police scientifique, elle s'adonne avec minutie au travail. Sur la dépouille, plusieurs coups tout comme sur sa tête. Des stigmates qui en disent long sur la barbarie avec laquelle ces bourreaux s'y sont pris. Méchanceté humaine quand tu nous tiens. Les nombreux curieux, présents sur les lieux, personne ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam. En attendant, ces bourreaux, eux, continuent de courir dans la nature. L'enquête, certainement, elle suivra son cours normal. Et les prochains jours ne manqueront pas de nous édifier. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.